Je suis vraiment inquiet pour le conseiller Morvain. J'espère que l'enfant de dragon viendra bientôt. Vice-conseiller. Oui, garde. L'enfant de dragon est arrivé. Vous ne pouviez me donner une meilleure nouvelle que celle-ci. Notre sauveur est enfin arrivé. Vice-conseiller Rano, je suis venu dès que possible. Je n'ai pas pu me libérer avant. Votre présence ici est un soulagement, enfant de dragon. L'heure est grave. D'après certaines sources sûres, la famille Ulen serait en train de préparer l'assassinat du conseiller Morvain et je ne peux tolérer ceci. Très bien, mais d'abord je dois manger. Enfant de dragon, le conseiller Morvain ne doit être au courant de rien. Très bien, mais je vais quand même commencer par aller le saluer. Oh, mais ne serait-ce pas l'enfant de dragon ? Conseiller Morvain, l'enfant de dragon est revenu à Solstheim et voulait vous saluer. Conseiller Morvain, c'est un plaisir de revenir sur votre île. Mais tout le plaisir est pour moi, enfant de dragon. Quelle est la raison de votre retour parmi nous ? Morrowind me manquait. C'est un honneur. Une fois que vous serez restauré, rendez-vous au Netche-Méché et demandez des renseignements à Geldis Sadri au sujet de l'assassinat de l'empereur Morvain. Très bien. Le temps semble long à Corberock. Je pense que je rejoindrai très prochainement la citadelle de Marne-Cendre. Le grand maître Vandil doit être en train d'ajuster les derniers préparatifs de l'assassinat du conseiller Morvain. J'espère que cette opération permettra à la Morakthong de renaître de ses cendres et de pouvoir envisager une concurrence avec la confrérie noire de Bord-de-Ciel. En effet, la Morakthong est la seule famille qui me reste. Mon frère Bélin a émigré en Bord-de-Ciel et je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Je donnerai ma vie pour cette organisation criminelle. Bon. L'eau doit être un peu fraîche. Ah, elle est bonne. Tiens, et si j'allais boire une petite soujama au Netche-Méché? Ouais, je vais faire ça. Tiens, il y a du monde en ville. Timisu. Bonjour, reine. Ah, voilà le lâche. Enfant de dragon, d'après mes sources, il y a un suspect potentiel au Netche-Méché. C'est un Dunmer avec une crête sur la tête et il s'appelle Aren Laalu. Interrogez-le, s'il vous plaît. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Il a peut-être un lien avec les Ulen. Je vais l'interroger si je le vois. Merci, enfant de dragon. Nous allons voir ça de suite. J'ai brossé le tapis il y a 3 jours déjà, Geldis. Tu veux encore que je le fasse maintenant ? Si tu veux que je te paye, à toi de voir. Mais je l'ai fait le travail pourtant. Oui, mais pas à ma convenance. Bon, nous verrons ça la prochaine fois. Oh, mais je n'en crois pas mes yeux. Ai-je en face de moi le héros local ? Qu'appelez-vous par héros local ? Le libérateur de Solstheim, celui qui nous a débarrassés de Miraak ? C'est effectivement moi, oui. Je ne sais comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour nous. Êtes-vous Aren Laalu ? Oui, c'est moi, pourquoi ? Avez-vous un rapport avec la famille Ulen ?
Non, pas du tout. Aucun rapport avec eux. Je dois vous laisser, enfant de dragon. On se reverra bientôt, et merci encore. De rien. Pourquoi me pose-t-il ces questions? Le vice-conseiller Arano m'envoie auprès de vous. Il m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Adril s'est trouvé donc un nouvel espion. Que voulez-vous savoir? Il m'a parlé que la famille Hulen était en train de préparer l'assassinat du conseiller Morvain. Ah, et vous voulez des informations à ce sujet? Je savais que vous étiez venu pour ça de toute façon. À vrai dire, le vice-conseiller chasse les Hulen depuis des années mais ne s'y est jamais vraiment bien pris. Que me conseillez-vous alors? La famille Hulen possède un tombeau ancestral près du temple de Corberock. Depuis quelque temps, une personne vient déposer des pommes de cendre en offrande près de l'autel à l'intérieur du tombeau ancestral. Je vous conseille de vous cacher à l'intérieur de ce tombeau et d'attendre sagement que cette personne arrive. Vous pourriez la démasquer et lui poser quelques questions. Elle apportera certainement des réponses intéressantes. Il y a quelque chose que je ne comprends pas et qui m'échappe, Geldris. Oui, dites-moi, enfant de dragon. Pourquoi ne pas avoir informé avant le vice-conseiller Arano de ceci? Il aurait peut-être pu anticiper et envoyer quelqu'un dans le tombeau ancestral pour piéger cette personne. Je ne vous ai pas attendu pour le faire, enfant de dragon. Je lui ai déjà donné l'information. Mais le vice-conseiller et les Redoran ont du mal s'y prendre. Et personne ne s'est jamais montré dans le tombeau ancestral. Je vous conseille d'attendre la nuit pour vous introduire à l'intérieur du tombeau. Personne ne viendra en journée. Très bien, merci. Et il est temps d'aller démasquer cette personne. Geldis Sadri m'a conseillé d'attendre la nuit et de m'introduire à l'intérieur du tombeau ancestral des Hulen. Nous avons déjà essayé. Bon courage. Oui, je vais attendre. Ça va être long, mais je me dois d'attendre la nuit. Le tombeau ancestral est là. Voilà. Je vais attendre. Il est encore trop tôt. Bon, c'est la nuit. C'est l'heure de m'introduire à l'intérieur. Voilà le tombeau ancestral des Hulen. La dépouille doit être ici. Voilà. Je vais attendre derrière les tonneaux. C'est une excellente cachette et je ne serai pas vu. Cela fait déjà 1 heure que j'attends. J'espère que quelqu'un va venir. Je n'aimerais pas échouer comme le vice-conseiller Adril Arano. Il a essayé plusieurs fois de piéger. Il y a quelqu'un qui rentre. Je vois une personne approcher. Je ne dois pas me faire remarquer. Elle est là. Je vais essayer de me déplacer sans me faire voir. Que faites-vous là, madame? Répondez. Comme vous pouvez le constater, j'apporte une pomme de cendre en offrande pour la famille Hulen. Pourquoi faites-vous ceci? Parce que la famille Hulen a disparu de Corberock et il faut bien que quelqu'un se dévoue à le faire. Personne sinon donne d'offrande. Dites-moi la vérité, que faites-vous vraiment ici? Je vous l'ai déjà dit, j'honore les morts. Maintenant, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît.
Nous serons très certainement amenés à nous revoir. Oui, laissez-moi maintenant méditer. Méditez tout ce que vous voulez. Nous nous reverrons bientôt. N'est-ce pas le vice-conseiller que j'aperçois au loin? Oui, c'est lui. Ça tombe bien, je devais lui parler. Vice-conseiller, vous tombez bien, je devais vous parler. Allons à l'intérieur. Nous serons plus tranquilles, enfants de dragon. Très bien. Allons-y. Suivez-moi, je vous prie. Très bien. Alors, est-ce que le plan de Geldis a marché, enfant de dragon? Plutôt oui. J'ai surpris Tilessou Sévérine en train de venir déposer une pomme de cendre en offrande. Tilessou Sévérine? Oui, vous avez très bien entendu. Nous devons avoir des preuves qui impliquent la famille Sévérine. Allez fouiller leur maison. Très bien. J'y vais de suite. Dame Arano, bonsoir, enfant de dragon. Il faut que je me rende au plus vite dans la maison des Sévérines. Je vais essayer de trouver des preuves qui les impliquent dans la préparation de l'assassinat du conseiller Morvain. Finalement, ce sont peut-être des Hulènes. Qui sait? Pas un pas de plus, enfant de dragon. Vous ne ferez pas un pas de plus. Et doucement avec vos menaces. Rangez vos armes. Jamais. Nous ne rangerons pas nos armes. Bien au contraire. Nous allons vous trancher la gorge avec, au nom des Lalus. Au nom de la Moraktong et à la future mort du conseiller Morvain. Je vous empêcherai coûte que coûte de tuer le conseiller Morvain. Tiens. Enfin débarrassé de la menace. Je vais quand même fouiller la maison pour voir s'il n'y a pas des preuves accablantes. Je vais commencer par cette pièce. Tiens, il y a un coffre. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Non. Dans cette pièce peut-être. Oui, là aussi il y a un coffre. Il y en a même plusieurs. Non, rien. Peut-être dans celui-ci. Non plus. Non. Qu'est-ce que c'est que ce coffre? Il est différent des autres. Je vais le crocheter. Ah! Une lettre. Voici la preuve. Vandil Sévérine s'appelle en fait Vandil Hulène. Mais il s'entraîne avec ses soldats dans la citadelle de Marne-Cendre. Je dois informer le vice-conseiller Arano au plus vite. Vandil Sévérine a bien caché son jeu. Je dois en informer le vice-conseiller au plus vite. Je dois parler à Adril Arano au plus vite. Allez-y, entrez, enfant de dragon. Voici des preuves, vice-conseiller. La famille Sévérine est en fait une famille Hulène de la maison Lahalu. Et ils préparent l'assassinat du conseiller Morvain. Nous devons les arrêter au plus vite. Je vais envoyer 2 de mes meilleurs hommes à la citadelle de Marne-Cendre. Je me suis débarrassé de Tilissou et de Miri. C'est déjà une excellente chose, enfant de dragon, mais il faut arrêter Vandil au plus vite, avant qu'il passe à l'attaque. Et nous devons aussi arrêter Aren Lahalu.
Il était proche de ces traîtres et peut-être complice avec eux. Je partirai demain matin pour la citadelle. Je ne comprends pas pourquoi l'enfant de dragon m'a posé ces questions hier au net chez Méché. J'ai trouvé cela bizarre. On dirait qu'il me soupçonne de quelque chose. Je devrais peut-être me rendre auprès de Tilissou et de Miri et de les informer de la situation. Elles doivent rester vigilantes. Il est peut-être temps pour nous de rejoindre le grand maître à la citadelle de Marne-Cendre. Nous ne sommes peut-être plus en sécurité à Corberoc. La confrérie noire n'est peut-être plus une menace pour nous, mais l'intervention de l'enfant de dragon remet tout en question. Et s'il avait découvert quelque chose? Et s'il avait découvert que nous préparions l'assassinat du conseiller Morvain? Je n'ai plus de temps à perdre. Je dois me rendre auprès de la maison des Sévérines et les informer de la situation. Je vais dire à Tilissou et Miri de prendre le départ vers la citadelle. Je partirai quelques jours après elle. Nous ne devons pas partir tous en même temps. Cela va se remarquer. Et avec la présence de l'enfant de dragon, vaut mieux être très prudent. Corberoc. Nous allons revenir en vainqueurs. Après tout, la Moractong s'apprête à réaliser le plus grand de ces assassinats de la 4e ère. Tilissou, Miri, je dois vous parler. Qu'est-ce que c'est? Oh, Miri! Elle est morte. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Tilissou! Morte aussi. Qui a pu faire ça? Pourquoi s'être attaqué à un Tilissou et Miri? Je ne sais pas quoi faire. Je dois prévenir au plus vite le grand maître. Il s'agit quand même de sa femme et de sa fille. Je vais prendre mes affaires chez moi et je vais rejoindre le grand maître à la citadelle de Marne-Cendre au plus vite. Je vais devoir l'informer de cette terrible nouvelle. Allez, je vais prendre le minimum d'affaires et vite partir pour la citadelle. Voilà, là-dedans. Dans l'armoire aussi. Allez, je pars pour la citadelle dès à présent. Nous allons venger Tilissou et Miri. Arène l'a lu. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir été le complice de la famille des Sévérines, ou dois-je dire des Hulen. Je me rends sans faire opposition, mais vous n'avez aucune preuve contre moi. J'espère que cette cellule vous conviendra et que vous vous sentirez à l'aise. Je vous le répète, vous n'avez aucune preuve contre moi. Sachez une chose, mon cher Arène. Nos soldats sont en route pour la citadelle de Marne-Cendre, et il ne restera bientôt plus rien de vos complices. Sur ce, bon séjour. Ils ont donc déjoué nos plans. Les membres de la garde des Redoran sont en route pour la citadelle. Le grand maître est en danger, et moi je suis coincé ici sans pouvoir lui venir en aide. Je pars rejoindre les membres de la garde des Redoran à la citadelle, et nous allons éliminer tous ces traîtres qui ont prémédité un assassinat contre le conseiller Morvain.